Et salut à toi! Donc aujourd'hui je te fais une vidéo un peu particulière dans la voiture parce que justement j'ai le temps devant moi, donc je vais te faire une vidéo et je vais te parler de faire du volume. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On parle d'immobilier, on parle d'investissement locatif. Le sujet de cette vidéo en fait c'est faire du volume. Alors quand je te dis faire du volume, en fait je te dis de faire du volume, pourquoi? Déjà je vais te définir ce que j'appelle faire du volume. Pour moi faire du volume c'est visiter le maximum de biens. Checker le bon coin matin, midi et soir. Dès que tu vois que tu as un bien qui rentre dans les critères que tu veux, tu vas visiter. Et tu vas en visiter un autre le lendemain. C'est le seul risque que tu peux vraiment prendre, c'est perdre ton temps. C'est vraiment ça. Je dis toujours à tous mes élèves de prendre le temps de se mettre en sécurité, mais le seul moment où ils ne sont pas en sécurité, c'est à la limite quand ils sortent de chez eux pour aller visiter. Et aller visiter beaucoup et faire beaucoup d'offres. Faire du volume dans les visites et faire du volume dans les offres. Quand tu fais une offre, tu fais une offre, mais une offre massacrée avec argumentaire. Un mail bien précis où tu détailles exactement ce que tu fais, pourquoi tu fais cette offre à ce prix-là en fait, et tu envoies ça en pièce jointe tu envoies en pièce jointe ton offre et dans le mail tu argumentes. L'agent immobilier, s'il veut pas s'embêter, il transfère juste le mail au propriétaire et puis voilà, il se casse pas la tête. Pourquoi faire du volume aussi? Parce que un moment ou un autre, c'est statistique, ça paye. Ça paye un moment ou un autre. Si tu vas faire 1000 visites sans offre, tu en auras au moins une qui sera acceptée. Et là, le jour où elle est acceptée, c'est jackpot parce que justement, tu auras fait une offre massacrée. Et donc, si tu as fait une offre massacrée, c'est que ça sera un bien rentable et que ça va te ramener du cash flow. Pourquoi aussi faire du volume et ne pas s'arrêter? Mes 2 derniers investissements, il y en a un que j'ai visité en décembre 2014, en décembre 2014, et j'ai signé la vente le 2 février 2018. Ouais, c'est ça, ouais. Un truc de fou. Décembre 2014, ouais, c'était ça en fait. Décembre 2016? Non, c'était décembre 2016, décembre 2016, et j'ai visité, décembre 2014, allez, c'était décembre 2014, j'ai visité le bien et j'ai signé le 2 février 2018, un truc de fou, parce que c'était le juge des tutelles qui vendait, les gens étaient sous tutelle, après il y en avait un de la famille qui n'était pas sous tutelle, qui ne voulait plus vendre, c'était un truc de fou. Mais moi, entre temps, j'ai fait d'autres visites, j'ai fait d'autres offres, j'ai investi dans d'autres biens et puis voilà. Non, c'était décembre 2016. Voilà, on reste là-dessus, de décembre 2016. Mais même le 20 décembre 2016 et acheté le 2 février 2018. T'imagines si j'avais rien fait en attendant? J'aurais été là à attendre. Ah, tu deviens fou. Le bien que je vais signer bientôt, il a mis presque 1 an et 7 mois à se faire. Donc, si j'avais pas fait du volume moi à côté, j'aurais été là et j'aurais avancé beaucoup moins vite. Et là, malgré le fait que je sois sous compromis sur 2 biens, malgré le fait que je vais signer donc l'immeuble, je continue à faire des visites et je continue à faire des offres massacrées. Et plein de visites, plein d'offres faites correctement. Et ça s'appelle semer des graines en fait. Tu sèmes des graines, t'attends, tu vas avoir des refus. Ça c'est clair que tu vas avoir des refus, c'est inévitable, mais c'est pas grave. 10 refus, il suffit que tu aies 100 refus et que tu en aies un qui passe, c'est toujours pareil et c'est jackpot. Donc voilà, petite vidéo pour te dire, fais du volume. N'hésite pas à perdre ton temps pour aller visiter, ça va t'aider aussi à comparer les biens entre eux, ça va aussi t'aider à savoir après assez rapidement à combien tu estimes le bien. Moi maintenant quand je vais visiter un bien, j'arrive à vue d'œil lors de la première visite à savoir combien à peu près je veux mettre pour le bien, maximum, donc je fais une offre encore en dessous et je sais à vue d'œil combien je vais avoir de travaux. Donc voilà, et ça je l'ai. C'est mon expérience que j'ai acquis maintenant. Pourquoi? Parce que derrière j'ai fait plein de visites et
Voilà, au bout d'un moment, toi tu travailles tous les jours, tu fais tous les jours la même chose, au bout d'un moment ça devient un automatisme. Donc c'est pareil. Pour que ça devienne un automatisme, pour que ça devienne facile, pour que ça devienne récurrent, pour qu'en plus tu te fasses un réseau d'agents immobiliers, il faut visiter. Et le jour où ça passe, paf, ça passe. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Tu as un lien dans la vidéo où je te donne une formation gratuite d'environ 1 heure. Tu mets ton mail, tu reçois directement la formation. J'ai ma grosse formation phare aussi actuellement qui aide énormément de jeunes personnes à passer à l'action et à investir dans l'immobilier. N'hésite pas, si ça t'intéresse, le lien est en dessous de cette vidéo. Fonce, passe à l'action. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!